concurrence rude. La compétition est intense, difficile. Alors que la concurrence entre les restaurateurs est rude. Les faillites sont lésions, il y en a beaucoup, elles sont très nombreuses. Les faillites et défaillances sont lésions dans le secteur. Mettre la clé sous la porte, fermer définitivement un commerce, faire faillite. Beaucoup de collègues ont dû mettre la clé sous la porte. Subir coup sur coup, endurer plusieurs difficultés qui s'enchaînent sans répit. Depuis le Covid, on a l'impression de subir coup sur coup. La double peine de difficultés aux problèmes qui s'ajoutent l'un à l'autre. Le gaz et l'électricité, la double peine pour les restaurateurs. Un changement d'habitude, une modification dans les comportements habituels. Les habitudes des clients ont également changé depuis le Covid. Être quasi vide, être presque totalement vide, presque sans personne. Les restaurants sont quasi vides le lundi et le vendredi. On manque de personnel criant. Un besoin urgent de main-d'œuvre très visible. Le manque de personnel est criant. Faire ce qu'on peut. Essayer de gérer la situation du mieux possible malgré les difficultés. On fait ce qu'on peut pour ne pas trop répercuter sur le client. Répercuter sur quelqu'un. Faire supporter à quelqu'un les conséquences d'un coup ou d'un changement. Pour ne pas trop répercuter sur le client. En tournant à un moment décisif où les changements importants sont nécessaires. Il est clair qu'on est en tournant. Faire ce qu'on peut. Agir avec les moyens limités qu'on a. On fait ce qu'on peut pour s'adapter. Changer de métier, abandonner son emploi actuel pour faire autre chose. Beaucoup ont changé de métier pendant la crise. Flambée des prix, augmentation rapide et importante des prix. Et la flambée des prix n'arrange rien, j'imagine. Repenser le modèle, réfléchir à de nouvelles manières d'organiser et de gérer une activité. Il va falloir repenser tout le modèle. Alors que la concurrence entre les restaurateurs, oui, de les faillites et défaillances sont légion dans le secteur. Comment expliquer la situation? Les faillites dans la restauration ont augmenté de 17% par rapport à la période d'avant Covid. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans la restauration? Après la période du Covid, les serveurs ne sont volatilisés. Et depuis, les restaurateurs ont des problèmes de recrutement. À cela s'ajoute la crise de l'inflation qui a touché en particulier deux produits, l'alimentation, avec une hausse des prix de 22% et le gaz et l'électricité, la double peine pour les restaurateurs, note le journaliste Arcel de Tarlet. La note moyenne au restaurant est désormais de 23 euros par personne. Un changement d'habitude chez les consommateurs. Par ailleurs, les habitudes des clients ont également changé depuis le Covid, avec notamment l'essor du télétravail. Dans les quartiers d'affaires, le lundi et le vendredi, les restaurants sont quasi vides car les salariés déjeunent chez eux. Pour preuve, depuis le Covid, les titres restaurants peuvent être utilisés dans les grandes surfaces. Bonjour Madame Dupont, vous êtes restaurateur à Lyon depuis plus de 15 ans. Comment vivez-vous cette période difficile pour le secteur? Bonjour, franchement c'est très compliqué. Depuis le Covid, on a l'impression de subir coup sur coup. Vous faites référence aux faillites dans la restauration qui ont augmenté de 17% par rapport à l'avant-Covid. Exactement. Beaucoup de collègues ont dû mettre la clé sous la porte. Le manque de personnel est criant. Les serveurs, les cuisiniers, beaucoup ont changé de métier pendant la crise et ne sont jamais revenus. Et la flambée des prix n'arrange rien, j'imagine. C'est la double peine. L'alimentation a pris 22%, le gaz et l'électricité aussi explosent. On fait ce qu'on peut pour ne pas trop répercuter sur le client. Mais la note moyenne est quand même passée à 23 euros par personne. Et pour beaucoup, ça devient trop.
Vous avez aussi remarqué un changement dans les habitudes des clients? Oui, depuis le télétravail, c'est flagrant. Le lundi et le vendredi, c'est presque désert dans le quartier. Avant, on servait des dizaines de couverts à midi. Maintenant, on espère remplir la moitié de la salle. Et les gens utilisent leur titre restaurant au supermarché plutôt que chez nous. Vous restez optimiste malgré tout. On essaie, on s'adapte, on propose plus de plats à emporter, on mise sur la qualité et l'accueil, mais il est clair qu'on est en tournant. Il va falloir repenser tout le modèle.